Je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. À cause du problème, tu pleures jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras qu'il agira. Oh, seulement dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi. Il est tout pour toi, oh. Dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant toi. Il est tout pour toi, oh Jésus. Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Je vous bénis grandement pour toi qui m'écoutes partout, pour toi qui m'écoutes même à YouTube, à Facebook. Sois grandement béni au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui à notre émission La Rencontre avec Dieu, avec le pasteur Roland Bitek. Je salue l'église Jérusalem, tous les pasteurs de l'église de la Jérusalem. Je salue mon père spirituel, le révérend Narcisse Oona, qu'il soit grandement élevé dans le ministère et que Dieu lui donne davantage la force de pouvoir élever l'église du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis tous ceux-là qui me suivent, les chrétiens de la Jérusalem et ceux-là aussi qui me suivent de partout et d'ailleurs. Soyez grandement bénis. Alors bien aimés, nous sommes aujourd'hui à notre émission La Rencontre avec Dieu. Parce que nous sommes venus aujourd'hui pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que ce soir, quelqu'un sera grandement béni par le message de ce soir. Parce que Dieu veut encore faire quelque chose de nouveau pour toi. Partout où tu es, je sais qu'une visitation palpable et manifeste de Dieu sera dans ta vie ce soir. Alors prête-moi tes oreilles, prête-moi tes yeux. Parce que Dieu veut faire de grandes choses pour toi ce soir. Alors bien aimés, sans toutefois tarder, nous allons baisser nos têtes et nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que toi, tu nous as conviés en ce lieu. Nous sommes venus, oh Dieu Tout-Puissant, te rencontrer et nous savons que nous ne sortirons pas de ce lieu comme nous sommes ancrés. Nous savons, oh Dieu de gloire, qu'il y aura quelque chose de palpable. Quelque chose de merveilleux qui se produira ce soir. Je prie, oh Dieu de gloire, que ta main soit posée sur ton serviteur, afin que je parle de ta part, afin que je parle, mon Père et mon grand roi, des réalités et des vérités de ta parole. Quelqu'un qui m'écoute, mon Père et mon grand roi, est chargé et fatigué et il a besoin du repos. Mais je sais que la seule personne qui est capable de lui accorder ce repos, c'est toi. Voilà pourquoi je prie, ô Dieu de gloire, que ce soir tu étendes ta main, car ce soir ce que nous désirons, ce que nous avons besoin, c'est ta présence. Père, sans ta présence, ô Dieu de gloire, nous ne sommes rien. Dans ta présence, ô Dieu de gloire, il y a l'onction. Dans ta présence, il y a la puissance. Dans ta présence, il y a le feu. Tu es un feu dévorant. Viens consumer, mon Père et mon grand roi, les problèmes de tes enfants. Viens consumer les maladies de tes enfants. Enfin, ô Dieu de gloire, que toute personne qui m'écoute ce soir soit impactée
par ta puissance, sois impacté par ton esprit. Au nom de Jésus, je déclare, mon Père et mon grand roi, dans la vie de tous ceux qui m'écoutent, que le miracle est possible dans la vie au nom de Jésus. Je prie, mon Père et mon grand roi, que tu agrandisses, que tu stimules la foi de quelqu'un ce soir, afin, oh Dieu de gloire, que tous ceux-là qui m'écoutent, Père, croix saint, puissent être visités au nom de Jésus. Que la foi que tu déverses dans le cœur puisse être, mon Père et mon grand roi, une monnaie d'échange pour le miracle au nom de Jésus. Je te bénis, adorable Père, parce que je sais que ces moments, oh Dieu de gloire, sont remis entre ta main. Ta présence est manifeste en ce lieu. Ta présence sature l'atmosphère de ce lieu. L'atmosphère change maintenant, car le roi des rois fait son entrée. Béni sois-tu, Père, parce que tu fais ton entrée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et dire Amen? Là où tu es, acclame le Seigneur pour sa présence, parce qu'il va faire quelque chose de particulier ce soir. Que le nom de Jésus-Christ soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais partager ce soir quelque chose avec toi. J'aimerais te prêcher ce soir sur le thème la course vers la destinée. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. Donne-moi un bon Amen, je continue. La course vers la destinée. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la destinée c'est quoi? J'aimerais donner une définition dans le livre, dans le livre de Larousse. Le livre de Larousse nous dit la destinée est un destin particulier d'une personne ou d'une chose. Ou encore, la destinée est une puissance suprême qui règle le cours des choses. Ça, c'est la définition de Larousse. Mais moi, j'aimerais te donner une définition de la destinée. Quelle est la définition que moi je donne à la destinée? Pour moi, la destinée, c'est l'ensemble des événements heureux et malheureux, prédéfinis ou déterminés par des forces invisibles qui nous arrivent indépendamment de notre volonté. Alléluia. Je reprends. La destinée, c'est l'ensemble des événements heureux ou malheureux prédéterminés ou prédéfinis par des forces invisibles qui nous arrivent indépendamment de notre volonté. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on parle de la destinée ici, une personne qui a une... Parce que tout le monde a une destinée. Lorsque tu viens sur la terre, Dieu a établi une destinée pour tout un chacun. La destinée de Dieu, c'est le plan de Dieu pour ta vie. La destinée de Dieu, c'est la mission que Dieu t'a assignée sur la terre. C'est ça ta destinée. Il y a beaucoup de personnes, ils ont la destinée, dans leur destinée, ils sont appelés à être des footballeurs. D'autres dans leur destinée sont appelés à être des docteurs. Donc tout le monde a une destinée à accomplir sur la terre. Mais il faut comprendre une chose, c'est que la Bible, dans le livre de Jérémie, la Bible nous dit, dans Jérémie 1 verset 4 à 5, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ici, la Bible nous montre que lorsque un homme sort du ventre de sa mère, du sein de sa mère, sa destinée est déjà prédéfinie. Sa destinée est connue à l'avance. Parce que Dieu connaît la destinée de tout un chacun. Mais la question que j'aimerais te poser, est-ce que parce que Dieu a une destinée pour toi, qu'elle est obligée de s'accomplir? J'aimerais te dire non. Ça va te choquer, bien-aimé. Ce n'est pas parce que Dieu a établi une destinée, a établi un plan dans ta vie, que cela est obligé, que cela doit s'accomplir. Dieu peut avoir des plans, des projets de paix et de bonheur, mais la vie que tu vis n'est qu'une vie de malheur. La vie que tu vis n'est qu'une vie de pauvreté. La vie que tu vis n'est qu'une vie de souffrance. Pourquoi ces choses t'arrivent? Bien-aimé, j'aimerais te dire, lorsque un homme a une destinée, la destinée peut être voilée, la destinée peut être étouffée, la destinée peut être ralentie, la destinée peut être
détruire. Le rôle du diable est de détruire ta destinée. Le plan que Dieu a mis dans ta vie, le diable vient saper ta destinée. Lorsqu'un enfant naît, le diable, parce que tout enfant naît avec une étoile, et l'étoile, au gravé de l'étoile, on peut lire ta destinée. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est né, les mages, ils ont pu lire l'étoile, ils ont lu la destinée de Christ, que c'est le roi des Juifs. La destinée de Jésus était d'être le roi des Juifs. Bien aimé, j'aimerais te dire, lorsque tu es né, tu avais une étoile, et sur ton étoile, il y avait ta destinée. Mais le diable a la capacité de voler ton étoile. Le diable a la capacité de détruire ton étoile. Le diable a la capacité de voiler ton étoile. Beaucoup de personnes marchent, ils ont une destinée glorieuse, mais ils ne vivent pas la gloire. Pourquoi? Parce que sa destinée a été volée. Alléluia. Mais j'aimerais te dire ce soir, si tu crois que Dieu est capable de libérer ta destinée sera libérée au nom de Jésus. Alléluia. Nous parlons ce soir la course vers la destinée. Alléluia. La destinée de l'homme. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le diable a volé beaucoup de destinées. Le diable a tué beaucoup de destinées. Il y a des personnes qui sont mortes sans accomplir les destinées. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la tombe. Ils n'ont pas accompli les destinées. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Alléluia. Bien-aimé, je peux te poser une question. Est-ce que maintenant, si ton père est rentré, il t'a gardé un vélo, et maintenant tu n'as pas conscience que ton père t'a gardé un vélo, est-ce que tu pourras entrer en possession de ce vélo? Je ne pense pas. Pour entrer en possession du vélo, tu dois avoir la connaissance que ce vélo existe. Et maintenant tu dois tout faire pour entrer en possession de cela. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont une grande destinée. Mais ils ne connaissent pas leur destinée. Deux, ils ne savent pas comment entrer en possession de cette destinée. Mais ce soir, je veux enlever le mystère. Et ta destinée sera restaurée au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Donne-moi un bon amen, je continue. Alléluia. Je déclare que toute destinée qui a été étouffée sort maintenant de tout voile satanique au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui que dans la course de la destinée, il y a 3 acteurs qui peuvent influencer ta destinée. Alléluia. Dans la course de ta destinée, il y a 3 acteurs principaux qui sont capables d'influencer ta destinée de manière positive ou négative. La première personne ou la première entité, c'est Dieu. La deuxième personne, c'est le diable. Et la troisième personne, c'est toi-même. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a établi une destinée pour toi. Dieu aimerait que tu accomplisses ta destinée. Mais le diable utilise des méthodes pour te détourner de ta destinée. Comme il a détourné Ève de la destinée. Il a détourné Adam de sa destinée. Il utilise les ruses, le mensonge. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils ont de l'avenir. Ils savent qu'en eux-mêmes, ils savent qu'ils seront grands. Mais pourquoi ils ne le sont pas? Parce que le diable a détruit leur destinée. Donc le diable a la capacité d'influencer ta destinée. Lorsque le diable t'accuse devant Dieu, il influence ta destinée. Mais j'aimerais te dire, tu as la capacité ce soir de te lever et dire assez c'est assez. De te lever et dire que le diable a assez détruit ma destinée. J'entre en possession de ma destinée ce soir au nom de Jésus-Christ. Dis amen, je continue. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais parler ce soir d'un personnage qui a marqué ma vie. Un personnage qui a pu remporter la victoire de la destinée. Un personnage que dans la course de la destinée, il
il a rencontré des combats, il a rencontré des difficultés, mais cela ne l'a pas empêché d'atteindre sa destinée. Ce personnage, c'est le personnage de Joseph. Nous allons étudier ce soir le personnage de Joseph. Et nous allons comprendre par là comment cet homme a pu obtenir la victoire dans sa destinée. Alléluia. Alors, nous allons comprendre quelque chose. Nous allons lire le livre de Genèse. Genèse 37. La Bible parle à partir du verset 5. La Bible dit: Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à sa mère. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ses songes. Alléluia. Voici ici, bien-aimé, le personnage de Joseph. La Bible déclare que Joseph va avoir deux songes. Alléluia. Dis avec moi, deux songes. Joseph aura deux songes. Et au travers de ces deux songes, la destinée de Joseph est établie. Bien-aimé, est-ce que vous savez que parfois pour connaître ta destinée, cela dépend de la qualité de tes songes. Mais je n'ai pas le temps ce soir de parler de la vie des songes. Parce que si je vous parle de la vie des songes, vous serez sidérés, vous serez estomaqués de connaître, de comprendre comment la vie d'un homme peut être influencée par la qualité de ses songes. Alors la Bible déclare que Joseph eut deux songes. Le premier songe de Joseph nous parle des gerbes. Le deuxième songe de Joseph nous parle des astres. En soi, dans les songes de Joseph, il y a deux dimensions. Il y a la dimension terrestre et la dimension céleste. Alléluia. La dimension terrestre ici là parle des gerbes. La Bible déclare que Joseph était avec ses frères. Il y a des gerbes. Et pendant qu'il y a des gerbes, la Bible dit: la gerbe de Joseph s'est élevée. Et les gerbes de ses frères l'ont entouré et se sont prosternés. Alléluia. Alors, bien-aimé, la deuxième dimension, c'est la dimension terrestre. Parce qu'on parle là des astres. Les astres se trouvent dans le ciel. Or, les gerbes se trouvent sur la terre. Voilà pourquoi je parle de la dimension terrestre et la dimension céleste. La dimension des astres, où les astres vont adorer, vont vénérer Joseph. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ta vie peut commencer, ta vie peut avoir deux dimensions. Tu vivras toujours la dimension terrestre, avant de vivre la dimension céleste. Tu ne me comprends pas. Joseph, dans sa vie, a vécu la dimension terrestre de son songe. Il a vécu la dimension des gerbes avant de vivre la dimension des astres. Oh, tu ne me comprends pas encore. Bien-aimé, dans la dimension des gerbes, il y a trois étapes que Joseph a traversées. La première étape, c'est l'étape de la citerne. La Bible déclare que les frères de Joseph, lorsque Joseph va se rapprocher de ses frères, dans Genèse 37, verset 19 à 24, la Bible dit que les frères de Joseph vont comploter contre lui. Ils vont dire que voici les faiseurs de songes. On va les prendre, on va les jeter à la citerne. Bien-aimé, Joseph, qui avait
la révélation du songe, qui avait la révélation que ses frères devaient se prosterner devant lui. Mais il se voit être jeté dans la citerne. Beaucoup de personnes, ils ont eu des rêves, ils se voient grands, ils se voient dans des grosses voitures, ils se voient dans des entreprises, mais leur vie est différente, leur vie est concrète. J'aimerais te dire, bien-aimé, lorsque tu as une vision, lorsque tu as une grande destinée, lorsque tu as une prophétie dans ta vie, une prophétie de bénédiction, cette prophétie s'accomplira toujours par son concret. Alléluia. Toute prophétie dans sa vie s'accomplit toujours par son concret. Joseph avait la prophétie d'Égypte. Mais comment une prophétie où tes frères doivent se prosterner devant toi peut s'accomplir par la citerne? Quelle contradiction! Joseph a commencé dans la citerne. Bien-aimé, parfois tu regardes ta vie, tu vois la souffrance, tu vois comment tu es toujours encore dans le fond. Tu commences quelque chose, mais c'est comme si tu ne faisais que t'enfoncer. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu traverses l'étape de la citerne. Tout enfant de Dieu dans sa vie, qui a une grande destinée, doit traverser l'étape de la citerne. Il y a des moments dans ta vie où tu vas rentrer au fond, où tu vas descendre encore en bas. Alléluia. Tu peux être l'enfant d'un riche, mais à un moment donné de votre vie, ton père perd son emploi, ta mère ne travaille pas, ta mère commence à être commerçante. Cela est peut-être arrivé à quelqu'un qui me regarde. Ta vie est tombée dans une citerne, ta vie est rétrogradée. Tu étais habitué à l'opulence, mais à cause des situations de la vie, ta vie est tombée en bas. Oh bien-aimé, si tu te retrouves comme ça, j'aimerais te dire, ne te décourage pas, parce que la citerne n'est pas la fin de ta vie. Aujourd'hui, tu te retrouves dans la citerne, mais la citerne, elle ne te retiendra pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième étape dans la dimension d'Égypte, c'est l'étape de l'esclavage. Oh my God. Joseph qui avait la promesse, Joseph qui avait vécu les deux songes, mais cet homme, il se voit devenir esclave. Ses frères l'ont vendu dans Genèse 37, verset 25 à 28. Il a été vendu par ses frères. Il pouvait dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu m'as menti lorsque tu m'as parlé dans ces songes? Non, bien-aimé, ce n'est pas que Dieu t'a menti. Beaucoup de personnes, on a prophétisé dans leur vie. On a dit que tu seras riche, tu auras le bonheur, tu vas enfanter. Mais depuis tu ne vois pas l'enfant. Bien-aimé, c'est pas parce que tu ne vois pas l'enfant que tu n'auras pas l'enfant. Tu dois traverser l'étape, la première dimension, la dimension d'Égypte. Il s'est retrouvé en Égypte, vendu. Lui qui avait les promesses de Dieu sur sa vie, il était vendu comme un esclave. Bien-aimé, combien de personnes aujourd'hui sont esclaves dans leur famille? Combien de personnes aujourd'hui sont des esclaves dans leur mariage? Tu es dans le mariage, mais tu vis comme un esclave. Tu es avec un homme, mais tu es esclave. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'esclavage s'arrête dans ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Il était vendu comme esclave. Il pouvait dire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de mon père m'a-t-il abandonné? Non, il ne s'est pas découragé. Il a su que même là-bas, Dieu peut m'élever. Oh, quelle étape! Bien-aimé, il y a des étapes que tu vas traverser dans ta vie. Dans la course de ta destinée, tu dois atteindre un objectif. Tu as un but à atteindre. Mais pour atteindre cela, il y a des obstacles. Il y a la citerne que tu vas rencontrer. Il y a l'esclavage que tu vas rencontrer. Mais dans cela, ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Alléluia. Et la troisième étape dans la dimension d'Égypte, c'était l'étape de la prison. Alléluia. Bien-aimé, Joseph, non seulement il a été jeté à la citerne,
Mais après cela, il a été vendu comme esclave. Comme si cela ne suffisait pas, il a été jeté en prison. Oh bien-aimé, beaucoup de personnes connaissent des prisons aujourd'hui. Tout ce que tu vis, c'est comme si ta vie était confinée dans une prison. C'est comme si toutes tes activités étaient dans une prison. Tes choses ne marchent plus. Rien dans ta vie ne marche plus. Parce que lorsqu'on est en prison, on ne peut plus rien faire. Lorsqu'on est en prison, on est limité. Toute ta vie, tu sens la limite, les limitations à cause de la prison. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, si tu te sens dans ce genre de choses, laisse-moi te dire, tu es en train d'arriver au bout du tunnel. Alléluia. Alléluia. Il était en prison. Il a fait 2 ans en prison. Il priait Dieu. Il avait la crainte de l'Éternel. Mais il ne s'est pas découragé. Ne te décourage pas, bien-aimé. Ne te décourage pas. Peu importe les choses que tu as traversées. Peu importe les problèmes que tu as pu avoir. Ne te décourage pas. Dans la cour de la destinée, ce n'est pas une question de découragement. Prends courage, car l'Éternel est avec toi. Joseph savait que même si je suis en prison, l'Éternel ne m'a pas abandonné. Ce n'est pas parce que tu vis des moments difficiles que l'Éternel t'a abandonné. Alléluia. J'aimerais te dire ce soir, bien-aimé. Joseph n'avait pas eu un seul songe. Joseph avait 2 songes. Je ne sais pas, bien-aimé. La Bible déclare, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, le premier jour, il a dit, il y eut un soir, il y eut un jour. Ce fut le premier jour. Ça veut dire, bien-aimé, dans ta vie, la journée commence toujours par le soir et elle finit le matin. Alléluia. Il dit qu'il eut un soir, il eut un jour. Ce fut le premier jour. C'est pour te dire, bien-aimé, ta vie va toujours commencer par des problèmes. Elle va commencer par des difficultés. Comme la vie de Joseph, elle a commencé par les gerbes. Mais les gerbes, elle ne s'est pas limitée aux gerbes. Elle est montée au-delà des gerbes. Il n'a pas eu qu'un seul songe, mais il a eu 2 songes. J'aimerais te dire, tu peux vivre les ténèbres, mais ta vie ne se limitera pas dans les ténèbres. Parce que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Alors, voilà maintenant où la deuxième dimension du sang de Jésus, la dimension des astres va agir. J'aimerais te dire, bien-aimé, dans la dimension des astres, il y a aussi 3 étapes. Et donc, lorsque tu commences à vivre la dimension des astres, à vivre les songes sur les astres, bien-aimé, j'aimerais te dire, tu trouveras grâce aux yeux de tout le monde. J'aimerais te dire, c'est la saison de vivre les astres. Tu n'as pas dit amen. C'est la saison pour toi de vivre les songes sur les astres. Tu as vécu les songes sur les astres et la vie n'était pas rose. Mais il est temps pour toi de vivre la vie des astres, la vie de l'élévation, la vie de bénédiction au nom de Jésus-Christ. La première étape dans la vie des astres, la première étape, Joseph trouva grâce aux yeux de Potiphar. Genèse 39, verset 3 à 4. Est-ce qu'on peut lire? Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il posséda. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le temps est arrivé dans la course de ta destinée où tu dois trouver grâce aux yeux de ton maître, où tu dois trouver grâce aux yeux des hommes. Joseph, il était habitué à la souffrance, mais même dans la souffrance, Joseph a trouvé grâce aux yeux de son serviteur. Bien-aimé, Joseph a été établi dans la maison de son maître. Je vais te dire, dans la dimension des astres, c'est la dimension où tu commences à trouver grâce aux yeux des hommes, où on commence à t'établir. La
première dimension, la première étape, il a été établi dans la maison de Potiphar. La deuxième étape, il a trouvé grâce aux yeux des chefs de la prison. Même dans la prison, tu peux trouver grâce à cause de la bonté et de la fidélité de Dieu. Il trouvait grâce aux yeux du chef de la prison. Dans Genèse 39, verset 21 à 22, la Bible dit: l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Bien-aimé, j'aimerais te dire, lorsque tu commences à vivre, quand tu commences à vivre la dimension des as, oh Dieu, oh bien-aimé, tu commences à être établi sur les prisonniers. Il a été établi dans la maison de Potiphar. Après cela, il fut établi sur les chefs de la prison. Je déclare dans ta vie, partout où les gens pensent que tu ne peux pas évoluer, je déclare que tu seras établi au nom de Jésus. Même si tu es dans la prison, Dieu est capable de t'établir. Dans les difficultés, la lumière est capable de briller dans ta vie. Bien-aimé, peu importe l'endroit où tu te trouves, cela peut être hostile. Mais ce soir, je déclare dans ta vie, toute hostilité se transforme maintenant en bienfait au nom de Jésus-Christ. Dis amen, cela est ton partage. La troisième étape, c'est que Joseph fut établi. Il trouva grâce aux yeux de Pharaon. Et Pharaon l'établit sur tout l'Égypte. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a un temps où tu vas traverser la souffrance. Dans le parcours de ta destinée, tu vas vivre des hauts et des bas. Mais laisse-moi te dire, le temps où Dieu doit t'établir est arrivé. Voilà pourquoi je déclare dans ta vie, tu seras établi au nom de Jésus. Et l'accomplissement des prophéties, l'accomplissement, tous les rêves que tu as, qui ne sont pas encore accomplis, elles s'accompliront. Garde le courage et tu verras la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais me poser une question et te poser une question. La question c'est, pourquoi nous ratons la course de la destinée? Alléluia. Pourquoi nous ratons la course de la destinée? On a une destinée glorieuse. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on les voit, on dit tu ressembles à l'argent. Pourquoi? Parce que sa destinée est d'avoir beaucoup d'argent. Mais lorsqu'il voit sa vie, il ne voit pas cela. Tous les jours, il est obligé de demander l'argent à son père, à sa mère. Mais il sait dans sa vie qu'il sera une grande personne. Mais pourquoi nous ratons la course de la destinée? Numéro 1, parce que nous aimons les bagages. Écris ça dans ton cahier. Parce que nous aimons les bagages. La première des choses qui amène un chrétien, enfant de Dieu, à rater la course de sa destinée, c'est parce qu'il aime s'encombrer des bagages. Qu'est-ce que le pasteur dit là? De quel bagage parle-t-il? Bien-aimé, quels sont les bagages que je parle ici? Les bagages qu'il est question, ce sont la foule, les mauvaises amitiés. Quelles sont les amitiés que tu as? La Bible dit que Joseph ne pouvait accomplir sa destinée tant qu'il était avec ses frères. Tant que Joseph s'encombrait avec ses frères, il ne pouvait pas accomplir sa destinée. Beaucoup de personnes, je connais des personnes, ils ont rencontré des blancs par internet, et lorsque le blanc est venu au pays, le blanc l'a invité au restaurant. La personne, elle a pris toutes ses copines pour aller avec ces blancs. Alors, lorsque le blanc avait ses copines, je prends l'exemple de ma grande soeur. Ma grande soeur était venue avec son blanc. Alors, lorsque son blanc l'a invité au restaurant, elle a pris toutes ses copines. Elle est partie avec.
Le blanc lui dit que mais je t'ai invité toi seul. Tes copines là, je les ai pas invitées. Elle a dit carrément, si tu me reçois pas mes copines, tant pis, je rentre chez moi. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Elle a pris ses pieds, elle est rentrée. C'est comme ça qu'elle a perdu le blanc. Pourquoi? À cause de l'encombrement, à cause des bagages. Tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu as des bagages. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis laisse ça pour son malheur. Les amis que tu as, est-ce que tu t'es rassuré de la qualité de tes amis? Bien aimé, les amis que tu as peuvent t'encombrer dans la cour de ta destinée. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. Apprenons parfois dans la cour de notre destinée à sélectionner nos amitiés, à sélectionner les personnes avec qui nous vivons. Bien aimé, parce que les personnes avec qui tu vis peuvent t'empêcher d'accomplir ta destinée, peuvent être un frein pour ta destinée. Bien aimé, c'est pas toi des mauvais passagers. Il y a des passagers à bord. Il y a des choses que tu t'encombres qui peuvent te faire rater la cour de ta destinée. Alléluia. Quand je parle, beaucoup de personnes commencent à comprendre les problèmes qu'ils ont. Le problème que tu as, c'est l'ami que tu as. Tu ne me comprends pas. Le problème que tu as, c'est l'ami que tu as. La deuxième des choses, parce que nous refusons la séparation. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce que tu refuses de te séparer aujourd'hui, c'est ça qui te tuera demain. Abraham ne pouvait jamais avoir Isaac s'il ne se séparait pas de l'autre. Beaucoup de personnes ont des lots dans leur vie, mais ils veulent garder ces lots parce qu'ils aiment ces lots. Alléluia. Mais le péché que tu as peut être le lot de ta vie. Tu as une copine, elle ne t'apporte que des malheurs, mais parce que tu l'aimes, tu la gardes et tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tes choses n'avancent plus depuis que cette fille est à tes côtés, mais parce que tu l'aimes, tu ne peux pas te séparer et ta destinée est hypothéquée. Nous refusons la séparation. Bien aimé, le manque de séparation est le malheur de beaucoup de personnes. Bien aimé, tant que tu n'apprends pas à te séparer, il y a des moments où tu dois te séparer de ta famille. Depuis longtemps, tu as déjà 50 ans, tu habites encore la maison familiale de ton père, avec ton époux et ta femme. Tous les jours, tu te plains comme m'épouse ta femme. Bien-aimé, est-ce que tu t'es séparé de la maison familiale? Apprenons à nous séparer. Tant que tu ne quittes pas la maison familiale, tu n'accompliras pas ta destinée. Il te faut la séparation. Il y a des personnes qui disent, pourquoi les gens me fuient? Mais les gens te fuient parce que ta bouche ne raconte que le commérage. Parce que ta bouche ne raconte que le mensonge. Parce que ta bouche ne fait que des faux rapports. Voilà pourquoi les gens te fuient. Tant que tu ne te sépares pas du mensonge, de la mauvaise bouche, des calomnies, ta vie, ta destinée ne pourra jamais changer. Qu'est-ce que tu te sépares? Est-ce que tu es prêt à te séparer ce soir? Bien-aimé, j'aimerais te dire, le secret de la visitation, c'est la séparation. C'est lorsque Abraham s'est séparé de l'autre qu'il a été visité. C'est lorsque Joseph s'est séparé de ses frères, séparé de sa famille, qu'il est devenu gouverneur. Certainement, s'il restait auprès de ses frères, auprès de sa famille, il ne devait jamais être gouverneur. Mais parfois, la haine des hommes est un moyen de te séparer de ces gens pour obtenir quelque chose de glorieux. Parfois tu te plains, pourquoi cette femme, elle m'a abandonné? Cette femme t'a abandonné parce que la femme de ta destinée, elle est en chemin. Bien-aimé, apprenons à lire les signes spirituels. Apprenons à lire le langage de Dieu. Dieu peut te parler au travers de la séparation. Mais parce que tu ne peux pas lire le langage de Dieu, que tu veux t'attacher sur ces choses, sépare-toi ce soir.
et l'Éternel te visitera. Alléluia. Séparez-vous, bien-aimés, et l'Éternel vous visitera. La troisième des choses, pourquoi on n'accomplit pas notre destinée? C'est parce que nous ne fermons pas nos bouches et nous n'apprenons pas à garder nos secrets. Bien-aimé, le problème de beaucoup de personnes, c'est que lorsque je te parle, tu racontes à tout le monde. On dit à l'église qu'il y a le projet que tu attends depuis des années. Ce projet sera débloqué. Tu pars au village, tu racontes à tout le monde. On te bloque. Lorsque ton blanc doit arriver, tu pars, tu racontes à toute la famille que mon blanc arrive. Et les gens partent te bloquer, il n'y a plus le mariage. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas fermer ta bouche. Il y a des secrets, bien-aimés, que tu dois garder pour toi seul. Même ta meilleure copine, tu n'as pas le droit de lui dire tout. Tu n'as pas le droit de lui dire tout. Il y a des filles, elle va dire, je n'ai qu'à gêner ma copine. Hein. Je dis, toi, ma copine, c'est ma copine. Bien-aimé, Joseph, le problème de Joseph a commencé lorsqu'il a commencé à raconter ses songes à ses frères. La haine de ses frères est venue du fait que Joseph a ouvert la bouche et raconté ses songes. Bien-aimé, les problèmes que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu racontes ta vie à tout le monde. Arrêtez de raconter vos vies aux gens. Gardez vos vies secrètes et vous n'aurez jamais de problème. Bien-aimé, les plus grands nombres de problèmes que j'ai eu dans ma vie, dans mon ministère, c'est parce que je n'ai pas pu fermer ma bouche. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ne tombe pas dans ce piège. Garde tes secrets. Ferme ta bouche. Même si ça brûle, ferme. Si tu veux parler de tes secrets à quelqu'un, va voir un homme de Dieu et fais-lui parler de tes secrets. Même à ta propre mère, même à ton propre père. N'aie confiance à personne parce qu'ils peuvent dire cela à quelqu'un qui a des mauvaises pensées et qui peut bloquer ta vie. Apprenez à garder vos projets. Alléluia. Alors je vous ai parlé de 3 choses. Pourquoi nous n'arrivons pas pourquoi nous ratons la course de la destinée? Numéro 1, parce que nous aimons les bagages. Numéro 2, parce que nous refusons la séparation. Et numéro 3, parce que nous ne savons pas garder nos secrets. Alléluia. Maintenant, la dernière des choses que j'aimerais parler, on va clôturer, c'est comment atteindre ou accomplir sa destinée. Alléluia. La première des choses que tu dois faire, tu dois craindre et tu dois aimer Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu ne crains pas Dieu et si tu n'aimes pas Dieu. La Bible déclare que Joseph rapportait à son père les mauvais propos de ses frères. Cela prouve que Joseph avait la crainte de Dieu. Joseph aimait Dieu. Il n'aimait pas entendre les calomnies. Il n'aimait pas ce qui était mauvais. Voilà pourquoi il aimait la vérité et il aimait Dieu. Bien-aimé, si tu n'aimes pas Dieu, si tu ne crains pas Dieu, tu ne pourras jamais accomplir ta volonté. Dieu doit être ton ami fidèle. Il doit être ton seul secours, ton seul soutien. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que tu dois croire à ton rêve. Tu dois croire à ta vision. Alléluia. La Bible déclare que Joseph, il n'a fait pas de ses songes à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il croyait à son songe. Il croyait à sa vision. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont découragées. Ils veulent abandonner parce qu'ils ne croient plus à leurs rêves. Bien-aimé, j'aimerais te dire, les gens peuvent te décourager, mais toi, ne te décourage jamais. Il y a une fille à l'église. Elle a 14 ans dans notre église. Cette fille, son rêve était de devenir médecin. Mais à l'âge de terminale, il y a une fille, lorsqu'elle composait, la fille dit que ma fille, tu es trop jeune. La fille avait 19 ans. La fille qui lui parlait. La fille dit que tu es jeune, tu ne peux jamais être médecin. Abandonne ce rêve. Elle a commencé à se décourager. Elle a commencé à avoir de mauvaises notes. Alors qu'elle était très forte, elle était une fille très intelligente. Elle a commencé à avoir de mauvaises notes. Alors lorsqu'elle rentre à la maison, elle dit à sa mère, maman, je ne veux plus être médecin. Sa mère dit que, comment ça? Tu seras seulement médecin. Elle dit que maman, je ne veux plus faire la médecine. Pourquoi? Je ne veux plus faire la médecine. Sa mère dit que tu vas seulement faire la médecine là. Elle dit que maman, si c'est que tu me forces, j'aurai les mauvaises notes. Alors elle a commencé à avoir des très mauvaises notes. Sa mère tapait
on a pris un programme spirituel. On a causé avec la fille. Alors Dieu va nous révéler que la fille, il y a une fille dans son établissement qui est une sorcière et qui est en train de vouloir détourner la fille de sa destinée. Alors, on a prié pour la fille. On a dit ne crains pour rien. Lorsqu'elle est partie, elle a changé la situation. Elle a changé sa pensée. Elle a cru en son rêve. Elle a commencé avec 19 à maths. Son professeur l'a appelé et lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Pourquoi tu avais les mauvaises notes? Elle dit que non, c'est parce que... Elle a dit que c'est parce que... En fait, elle n'a pas répondu à son professeur. Elle a seulement dit que la gloire revient à Dieu. Alors, la fille lui a dit que même si tu as du demain, tu ne peux pas être médecin. Elle a dit que je le serai au nom de Jésus. Elle a dit que ok, ce que tu me dis, on verra cela. Alors bien aimé, qu'est-ce que je vais te dire par là? C'est pour te dire, il y a des gens qui vont vouloir tuer tes rêves. Les gens vont vouloir tuer ta vision. Mais parce que tu crois à l'Éternel, n'abandonne jamais. Crois à ton rêve. Crois à ta vision. Et l'Éternel te permettra d'accomplir cela au nom de Jésus-Christ. La troisième des choses, c'est que le pardon, la troisième des choses, c'est l'intégrité. L'intégrité, pourquoi? La Bible déclare que Joseph, malgré qu'il était en esclavage chez Potiphar, la femme de Potiphar a voulu coucher avec lui. Mais Joseph n'a pas accepté cela. Il est resté intègre malgré l'esclavage. Il est resté intègre malgré les difficultés, bien-aimés. Reste intègre. Je suis sûr que c'était toi. Tu devais dire que voilà l'opportunité de ma vie. Tu devais coucher avec la femme de ton patron pour avoir un grand salaire, pour avoir des privilèges. Mais Joseph ne s'est pas limité à cela. Il savait que sa destinée était plus grande. Sa destinée ne peut pas être le labeur de la femme de Potiphar, mais sa destinée était que ses frères, son père, sa mère devaient se prosterner devant lui. Bien-aimé, ne te détourne pas de ta destinée parce que tu vois des miettes. N'enlève pas ton intégrité à cause des miettes. Bien-aimé, garde ton intégrité. Tu peux être dans un travail et là-bas, on t'amène à devenir malhonnête pour avoir beaucoup d'argent. Bien-aimé, avec Dieu, nous ferons des exploits. Peu importe si la vie est difficile, peu importe si les avantages de travail sont moindres. Laisse-moi te dire, à cause de l'intégrité, tu peux être au-delà de cela. Tu peux quitter de serviteur de Potiphar à gouverneur d'Égypte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gardons l'intégrité. Sois intègre et l'Éternel fera de grandes choses pour nous. Alléluia. La dernière des choses que j'aimerais te dire, la quatrième chose, c'est que manifeste toujours le pardon et l'amour. Alléluia. Pour accomplir ta destinée, tu dois manifester le pardon et l'amour. La Bible déclare que Joseph a pardonné ses frères. Il a pu avoir la force de pardonner ses frères. Je suis sûr que si Joseph ne pardonnait pas ses frères, Ephraim et Manassé ne devaient jamais être inscrits dans les doubles tribus d'Israël. Aujourd'hui, on parle de la tribu de Manassé, de la tribu d'Ephraim. Pourquoi? À cause du pardon de Joseph. Il y a des choses que tu peux rater dans ta vie parce que tu n'arrives pas à pardonner. Les gens t'ont blessé, c'est vrai. Mais bien-aimé, j'aimerais te dire, pardonne tout le monde. Toi qui m'écoutes, tu as une grande douleur dans le cœur. Quelqu'un t'a fait du mal. Cette fille t'a fait du mal. Mais j'aimerais te dire, pardonne cette fille ce soir. Parce que tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu as la rancœur. La Bible dit, la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Le manque du pardon n'accomplit pas la volonté de Dieu. Joseph devait rater l'occasion que ses enfants soient inscrits dans le livre, dans les 12 tribus d'Israël. S'il ne pardonnait pas, j'aimerais te dire ce soir, pardonne, pardonne, pardonne. Et l'Éternel mettra davantage, t'aidera à accomplir ta destinée. L'amour que tu as pour ton prochain, l'amour que tu as pour tes ennemis, pour tes adversaires, t'élèvera au-dessus d'eux. Alors, si tu étais béni par ce message, je prie que tu y crois, foi, amen. Cela est ton lot et ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors, bien-aimé, tu as été béni par ce message. Et tu as besoin de prière. Tu as besoin de conseils. Tu aimerais les conseils du pasteur. Pasteur, comment? J'ai tel problème. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tu peux appeler. La ligne, elle est ouverte. Tu peux appeler. Tu peux envoyer ton message. Je vais prier pour toi. Je vais te conseiller. Je vais t'orienter. Afin que tu ne puisses pas rater ta destinée. Bien-aimé, la course vers la destinée est jonchée de beaucoup d'épreuves. Est jonchée de persécutions. Mais l'Éternel est capable de te faire remporter la victoire. Comme Joseph a remporté la victoire, tu es capable de le faire. Tu peux être un Joseph ce soir. Alors bien-aimé, la ligne est ouverte. J'attends vos appels, j'attends vos messages et je vais prier pour vous. Je vais vous conseiller au nom de Jésus-Christ. Allô? 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 Vous me suivez? Allô? 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 Il y a peut-être un problème de réseau. Le réseau dérange peut-être, il faut rappeler. Le réseau dérange, il faut rappeler. Alléluia. Ça, je vais lire le premier message. Salut homme de Dieu. J'ai un problème chaque fois que je trouve un travail. Je le perds aussitôt. Aidez-moi. Et Cassie, patiente, je veux répondre à cet appel. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. S'il te plaît, je suis en train de vous voir en direct là. Mhm. Oui, bon, que j'avais vécu longtemps avec un homme et depuis qu'on s'est séparés, tout homme que je rencontre passe seulement sans problème. Après 1 ou 2 mois, il passe seulement sans problème. Et la santé même ne donne pas en tant que telle. Donc mes menstrues se sont bloquées il y a de cela 9 ans. 9 ans. Donc, oui. Wow. Alors ma fille, est-ce que tu as la foi que Dieu peut te libérer complètement ce soir? Oui, j'ai la foi. Parce qu'il y a là-bas un problème de loi dans ta vie, il y a la loi du célibat. Et ce qui fait en sorte que les hommes peuvent venir vers toi, mais à un moment donné, ils partent sans problème. Parce qu'il y a un esprit qui les repousse loin de toi. Il y a un esprit de rejet qui est dans ta vie. Tu comprends ma fille? Je comprends. Parce qu'il y a là-bas un mariage spirituel qu'il faut briser. Il y a un mariage spirituel dans ta vie. Est-ce que tu as souvent des couches de nuit? Oui, il fut un temps, j'avais les couches de nuit. Voilà. C'est donc c'est un mariage spirituel qu'il faut briser dans ta vie. Parce que si ce mariage spirituel n'est pas brisé, tous les hommes que tu vas rencontrer, ils vont venir, ils vont toujours partir de la même manière. Parce que tant que la première alliance n'est pas détruite, la nouvelle alliance ne peut pas avoir d'effet. Parce que pour établir une nouvelle alliance, il faut briser la nouvelle alliance. Tu as suivi ma fille? Voilà pourquoi ce travail, c'est un travail qu'on doit faire. On doit prendre un programme spirituel par rapport à cela. Donc, tu vas m'appeler après. Je vais te donner un travail spirituel par rapport au mariage spirituel. Mais pour te menstruer, pose ta main sur ton ventre. Je vais prier. Ok, mon père. Maintenant que ton ventre est posé sur le ventre, je te libère par la puissance de Dieu de toute loi établie dans ta vie. Tout esprit qui a bloqué tes menstrues, par la puissance dans le nom de Jésus, je brise cela, je détruis cela au nom de Jésus. Je libère maintenant tes menstrues. De même que tu as fait 9 ans, la Bible déclare que la femme a la perte de sang. Elle a fait 12 ans, mais la 12e année, elle a été libérée par Christ. Ce soir, de même que je suis mandaté, je déclare la libération totale de tes menstrues au nom de Jésus. Maintenant, l'Éternel te libère. Si tu crois, tu es libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni, ma fille, tu es grandement béni au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors, je vais prier pour Ekassi. Chaque fois qu'elle cherche le travail, elle le perd. Ekassi, j'aimerais te dire, dans la destinée, tu vas souvent rencontrer des citernes, tu vas rencontrer l'esclavage, tu vas rencontrer la prison. Mais j'aimerais te dire, c'est la première dimension. Car il y a une deuxième dimension. Je déclare dans ta vie que maintenant, de même que tu as vécu la dimension des gerbes, tu commenceras à vivre la dimension des astres au nom de Jésus. Je déclare que le prochain travail que tu trouveras, tu ne le paieras pas au nom de Jésus. Car l'Éternel est avec toi. L'Éternel te bénit maintenant. Si c'était une loi, la loi est brisée. Si c'était une malédiction, la malédiction est brisée. Si c'était un sort, je décris le sort. Et je déclare que Ekassi, le travail que tu trouveras, tu ne le paieras pas au nom de Jésus. Cela est ton autopartage. Tu le reçois, tu es grandement visité. Amen. Vous pouvez envoyer vos messages, vous pouvez appeler. Il nous reste quelques 6 minutes et je vais prier pour la fin. Alors, si tu as besoin de conseils, de prières, la course de la destinée, elle est compliquée. Mais il n'y a pas qu'un seul songe que Joseph a pu faire. Il a fait 2 songes. Et j'aimerais te dire que cela est ton cas. Ce soir, il est temps que tu entres dans la dimension des astres pour vivre l'établissement. De même qu'il a été établi, tu es capable d'être établi ce soir au nom de Jésus-Christ. J'attends vos messages, j'attends vos appels. Il nous reste 5 minutes et je vais prier pour la fin. Car le Seigneur, je crois que le Seigneur a visité beaucoup de destinées. Je crois que le Seigneur a changé beaucoup de destinées. Toi qui m'as écouté ce soir, ta destinée ne sera plus la même. Je le déclare au nom de Jésus. Ceux qui ont appelé, qui ont envoyé des messages, je déclare que ta vie ne sera plus la même. Ta vie, elle sera semblable à celle de la femme à la perte de sang. Car l'Éternel t'a visité au nom de Jésus-Christ. Alors c'est Jeannette qui nous écrit. Pasteur, bonsoir. J'ai mal à la poitrine. S'il vous plaît, priez pour moi. Pose ta main sur ta poitrine, Jeannette. Le Seigneur est vivant et mon âme est vivante. Je déclare, Jeannette, ce soir, que ta poitrine est libérée. 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 Je libère ta poitrine ce soir. La main de Dieu est posée sur ta poitrine. De même que je pose ma main sur ma poitrine, c'est sur ta poitrine que je pose ma main. Et je la libère complètement au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Cet homme, ce centenier romain, a dit: dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. De même que par un mot il a été guéri. Je déclare ce mot dans ta vie. La libération de ta poitrine est effective au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es libéré, Jeannette, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à toi. Alléluia. Il nous reste 4 minutes et nous allons fermer l'émission ce soir. Alléluia. Je vais encore laisser le temps pour les retardataires de pouvoir écrire, de pouvoir appeler pour bénéficier de la puissance de l'Éternel. Bien-aimés, ce sont des moments fantastiques, des moments merveilleux, des moments de miraculeux. Parce que je crois que mon Seigneur est vivant. Job a dit: mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Malgré que Job était dans la citerne, parce que la maladie de Job était une citerne, il a cru que son Rédempteur est vivant. Peu importe le problème que tu as, n'oublie jamais que ton Rédempteur est vivant. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vais prier pour la fin. Je crois que tu as été béni par le message. Je vais prier pour la fin. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue, je te célèbre. Parce que tu as visité ton peuple ce soir. Merci pour tous ceux qui m'ont écouté. Je crois, adorable Père, que la destinée de tout le monde change ce soir au nom de Jésus. Nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu vrai. Je crois, ô Dieu de gloire, que
qu'il n'y aura plus de limite dans la vie de ton peuple. Il n'y aura plus aucune limite. Car mon Père, il est temps que tes enfants vivent la deuxième dimension du sang de Joseph. Il est temps que nous montons à la dimension des astres et que nous soyons établis. Je déclare et prophétise que tes enfants trouveront grâce et aux yeux de leurs employeurs. Toute personne qui va chercher le travail, qui va demander un emploi, il trouvera grâce maintenant au nom de Jésus. Il sera établi à un bon poste au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ton peuple et souviens-toi au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Bien-aimés, je vous bénis. Et je crois que Dieu fera de grandes choses dans vos vies. Aujourd'hui, l'Éternel nous a parlé de la course vers la destinée. Et je crois que tu atteindras ta destinée. Car l'Éternel t'a parlé ce soir. Alors sois grandement béni et que le Seigneur te visite. Shalom, shalom, shalom. Tu as tout pour moi, oh, agneau de Dieu.